Fidèles téléspectateurs de Rencontres de Culture, bonsoir. Nous allons vous plonger ce soir dans le monde mystique parce que nous allons parler de la Ruqya, un traitement de la sorcellerie, des djinns ou du mauvais œil, alors par le Coran et la médecine prophétique. C'est d'ailleurs l'intitulé de cet ouvrage que nous allons décortiquer dans quelques instants avec nos invités. L'auteur de cet ouvrage est Ben Halima Raouf. Il a d'ailleurs fait un premier passage ici à la télévision nationale lorsqu'il était venu pour la première fois au Niger. Alors aujourd'hui, nous sommes avec ses disciples qu'il a formés et qui sont en train de s'investir dans ce domaine, une manière d'apporter leur contribution à tous ceux qui souffrent de maladies de djinn, de sorcellerie, etc. Alors donc, les deux invités, d'abord, nous avons M. Ishaou et M. Abdelaziz Ayouba. Alors donc, c'est avec ces deux invités que nous allons parler de la Ruqya, des symptômes, de traitements, des témoignages et des messages. C'est dans quelques instants, dans la rubrique Invités. Nous allons rencontrer, comme d'habitude, nos lutteurs, la lutte traditionnelle considérée comme le sport roi dans notre pays. Voici votre rubrique Combat de lutte traditionnelle. Wallahi da kuke ji shine mai damara ja. To arbitra Sani Mumuni champion na Maradi. Oh. To koko wannan ta ina ta Abaga. Ta yi an yi kai. A tsaida su arbitr. A tsaida. Sai da mini su. Ya isa. Da bai ga cindi fa. To a taba musu jama'a. Action wallahi ga cindi. Da adar. A tsaida su. Da doso. Na kallo. Nous en venons à présent à notre invité, à nos invités. Nous avons nos invités Ishaou et Abdelaziz. Ensemble, nous allons parler de ce livre qui parle du traitement de la sorcellerie, des djinns et du mauvais œil par le Coran et la médecine prophétique. À tout de suite. Bonsoir, M. Ishaou. Bonsoir, M. Moussa. Bienvenue sur ce plateau. Alhamdulillah, merci. Bonsoir, Abdelaziz. Et bonsoir, Moussa. Très bien. Alors, nous allons commencer par Cheikh Ishaou. Ishaou, nous avons un livre là intitulé La Ruqya et l'auteur est Ben Halima Raouf, un de vos maîtres ou vos formateurs. Alors, qui est l'auteur? Est-ce que vous pouvez nous présenter cet auteur? D'accord. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, le cheikh Ben Halima Abduraouf, il est très bien connu au Niger parce que depuis 2005, il avait eu à rendre visite ici au Niger pour la première fois. Et c'est à cette occasion qu'il nous a formés. Donc, le premier pays qu'il avait choisi à former les gens en Ruqya, c'était évidemment le Niger. Donc, nous sommes ses élèves de premières heures, par la grâce d'Allah. Donc, c'était en 2005 qu'il était venu. Il nous a dispensé une formation de 20 jours. Donc, il est bien connu au Niger. Donc, depuis là, il revenait de temps en temps
à chaque fois que l'occasion se présentait à lui pour nous faire des mises à jour sur la formation. Et en fait, aujourd'hui, il a installé la Rukia là et à travers au moins 35 pays à travers le monde, sur les 5 continents. Il est de quelle nationalité? Oui, il est de nationalité tunisienne. Son père est tunisien, sa mère est américaine et puis il a grandi en France. Il a été champion mathématique, champion olympique mathématique. Il est ingénieur en statistique et économie. Et il est écrivain, il est éditeur, il est traducteur. Il a mémorisé le Coran et il pratique professionnellement la ruqya. Très bien. Ça, le décor est planté. Alors, puisque vous êtes un de ses disciples, qui êtes-vous réellement? Voilà, Machallah. Alhamdulillah, je suis Mohamed Ishaou. Je suis l'amir national des centres Coran Guéri. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à vous intéresser à ce domaine, la ruqya? Oui, la ruqya, tout d'abord, c'était juste une remarque. C'était pour la première fois, c'était en 2004. Je suivais un peu ce problème avec les raquis de la place. Il y avait Omar Deko, le cheikh Omar Deko du quartier Soni. Il avait fait des ruqya où les gens, les génies pleuraient, tout ça, ils lisaient le Coran. Vous voyez, moi, ça m'avait attiré, j'ai beaucoup suivi ces techniques. Et j'avais même pris la cassette, j'avais payé une cassette, je suivais. Et puis c'était passionnant. Et j'ai eu à accompagner des patients chez lui. Et j'ai suivi un peu les traitements. Bon, ça c'est depuis 2004. Et après, je me suis rendu à Maradi, au village là-bas, à Tibiri Maradi. Et c'était un matin, je m'étais réveillé, je me préparais à sortir. Voilà que j'entendais des cris dans la cour de la maison. Voilà une femme qui criait. J'ai demandé, mais c'est quoi ce problème? Ils me disent qu'elle a des crises d'hématie. Vous voyez, de drépanocytose. Ben, quand ça arrive, elle crie comme ça. J'ai dit, là, c'est suspect, moi, je ne suis pas d'accord. Ben, comme j'ai déjà vu comment les gens pratiquent la ruqya, là, j'ai pris le bouilloire, j'ai pris mes ablutions, et puis je me suis rendu dans sa chambre. J'étais assis sur une chaise, elle était étalée sur le lit, elle criait. J'ai commencé à lire Surat Yassine. Surat Yassine, je lisais, et voilà que des génies criaient. Ils commencent à crier, toi, tu es venu nous dévoiler ici. Tu es quel genre de marabout? Qui t'a amené derrière ici? Nous, on est en train de l'attaquer. Les gens pensent que c'était les massifs. Ce n'est pas les massifs, c'est nous. Chaque fois, elle va dans les centres de santé, on lui fait des injections, tout. Ce n'est pas les massifs, c'est nous. Nous sommes une famille de 27 avec elle. Incroyable. Vous voyez? Et finalement, par la grâce d'Allah, j'ai lu jusqu'à minuit, de 10h du matin. Jusqu'à minuit? Jusqu'à minuit. Et par la grâce d'Allah, ils ont tous quitté. Parce qu'ils étaient très nombreux, 27. Il fallait les déloger tous. Mais alhamdulillah, depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, elle n'a plus de problème de massif. Mais quand j'étais revenu à Niamey, on m'a présenté un autre cas, voilà. Ça a continué jusqu'à ce que Ben Halima était venu. Il y a un étudiant de l'université Abdoumouni qui m'a vu, il dit que tu as appris qu'il y a un chèque qui est venu pour apprendre aux gens l'arquet. J'ai dit non, je n'ai pas appris. Et je me suis présenté au centre, il m'a fait le plan. Je m'étais parti au 2e jour de la formation. J'avais juste pris un retard d'1 jour. Et puis j'ai commencé avec le chèque. Voilà. Et c'est parti comme ça. Et c'est parti comme ça, pour de bon. Très bien. Une très belle présentation en tout cas. Alors, Abdelaziz, assalamu alaikum. Muna son ka bayyana kanka ga abin yan kallo. Ok, to ni dai sunana Abdelaziz Ayuba a hinin nan Nyamai ni girma. Babana dan mutum hilinge ne tun halis, uwata ba dara ce mutum ne ta wuce. To kuma ni ɗaya ne daga cikin ɗaliban Sheikh Ben Halim Abdurrauf. Kamar yadda ya gaya ma Sheikh Ben Halim Abdurrauf shi ne malaminmu. Ya sha zawa Niger kamar yadda ya gaya ma Sheikh Ben Halim ya har zawa Niger a 2005. Da ya zo nan kuma ya koya mutane yadda ake, dan ya iske ana yi. Amma ya ƙara koya mu mutane yadda ake yi ruqiya. To ni ɗaya da cikin taliban shi ne, kuma ni menene nake yi a nan cikin wannan ONG, menene aiki na? Ni kaftar ne. Kai kaftar na, muna zuwa bisa kaftar ɗin. Yanzu kai menene yasa ka fara wannan aiki? Ya kawo ka ciki? Abin da ya kawo cikin wanga aiki matsala ke da ni fuskanta da ita tun yaranta.
baka da lahiya ban da lahiya tun yaranta ina ke ma tun misali shekara 11 haka ko ko in ce ma shekara 9 tsakanin 9 da 11 ne kullun dai ina rashin lahiya kwarai lokacin da nake yaro ni mutum ne mai kuzari wurin karatu ina zakwa na ɗaya na biyu to ko da abin ya fara matsalar ta fara shawata sai nake yi rashin lahiya ban zuwa lakwal kai dai vraiment abu ne ban zuwa lakwal gani nan dai kullum mu ne hospital mu je a yi injection shi kalme sai shi dawo shi kalme shi dawo shi kalme shi dawo to abin ya ci gaba ne lokacin da na fara balaga kamar lokacin na fara zama samari lokacin da sai abin gaba ɗaya ya ture sai da ma ni hita lakwal ashe lokacin nan duk abubuwan da su ne duk kenan ga addaba ta banda labari to menene yasa ni gane da iskoki ne ke damuwa ta wani malami ke emission radio sai ni yana bada bayanin kana da iska kana jin kaza 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 sai nike wannan malamin kenan kamar gari ne ke sai ni tashi ni ta wurin wannan malamin nike mai vraiment na ji emission da kai matsalar na kawai duk ta shahe ni dan ni yanzu haka ranar ma dan torshi banda lahiya da ranar ina tuna wurin Teresa ne ni tashi jiki na yi zahi kaina na ciwo komai bai min daɗi ranar na zama mutuwa za ni ta wajen shi nike to vraiment ina son ka taimaka min sai ke min sai na ba da shika 50 nike mai to ban da shika 50 kashi amma ka amshi ga 25 radda ni ta samu cikon kuɗi sai in kama na ɗauki wani alƙawari za ni cika shi sai ke mini shi ba shi haka nan in ba da shika 50 shi sai ka cika sai na ba da shika 50 nike mai to yanzu dai ni zan taya duk abin da Allah ya sauka da shi zai inda dawo gida sai tsohon mu take min ta janci wani balarabe ya zo sai ta an 2009 dan ban samu ganin shi ba 2005 haka ne sai ta an 2009 nake balarabe ya zo mini ake take mai ruki yake kuma mutane na samun da to barin ta yin sharaba dan komai duniya sharaba ne kaje insha Allah mun ka tashi na tuna wurin Caesar mun sallar Caesar mun ku doki taxi mun ka tai an sai ta suna nouveau marché malai shi wala nouveau marché mun ka tahi ni je ni malai shi expliquer problem ina shi malai shi nan shi ni gani ni tai da mun ka tai kom mun tai tin satin da mun ka tai satin ne shakka tai shi ban samu ne iske shakka ban halibo to shi shi ne iske dan shi ne Amir shi ne iske nake mai kaji abin da yayi consulte na yayi min suivi traitement yanda kamata an kai min traitement yanda kamata normalement traitement in su suna ba da 12 jours ne ka zo kai control me ni da ya bani traitement ban yi 6 jours ba da ni samu lahiya 6 jours ka samu lahiya ban yi 6 jours ba da ni samu lahiya Allahu akbar kamar duk ciwon da nake yi komi da nake ji nauyin da nake ji cikin jiki na duka tun ina yaran sai 2009 ka samu kanka da ni samu kaina da ni san da lalle jiki na ya dawo yanda ni san shi Allah to shine ni ga rayuwar da ni baya kuma na samu wanda taimaka mini kuma ni gani da abu ne ga nan kuma mutane suna wanda to kaji abin da ya sa ni kuma nike wanda an ka taimaka min sai na taimaka mun kuma kaji abin sa ni biya alhamdulillah monsieur Ishao Cheikh Ishao alors nous allons revenir sur cet ouvrage qu'est-ce que la ruqya oui la ruqya c'est le traitement islamique des maladies dues à la sorcellerie, au djinn, c'est les djinns, c'est ça les génies, au djinn, et puis au mauvais œil. C'est ça, le mauvais œil, c'est ça qu'on dit mais en germain ou bien baki en hausa. C'est ça le mauvais œil. Voilà. Donc c'est ça la ruqya. Alors donc c'est par le Coran, les versets coraniques que vous guérissez les maladies. Par le Coran et la médecine prophétique. Et la médecine prophétique, effectivement. Alors qu'est-ce qu'un djinn? Voilà, mashallah. Alhamdulillah, bonne question. En fait, un djinn, c'est une créature de Dieu. Et vous trouvez dans le Coran la sourate djinn, sourate les génies. Il y a un chapitre qui est déjà pour ça, pour les djinns. Donc c'est une créature de Dieu, comme les êtres humains. Et Dieu les a créés pour l'adorer, comme nous autres, pour l'adorer. Ils ont un monde parallèle à notre monde. Mais quand même, ils étaient la première créature avant que l'homme ne soit créé. Ils sont créés du feu, alors que l'homme est créé de la matière. Bon, voilà, ça c'est les djinns. Parmi eux, il y a des bons, il y a des mauvais. Comme chez les êtres humains. Effectivement. Voilà. Alors, comment, quelle est sa forme? Comment se présente le djinn à l'être humain? Voilà, mashallah, ça c'est une bonne question. Et
En fait, les guines se présentent sous plusieurs formes. Mais là, attribuer à un guine une forme originale, mais c'est comme si on demandait de donner la forme du vent ou de la chaleur. Mais les guines, c'est des êtres à qui Dieu a donné un pouvoir. Ils peuvent prendre la forme des choses qu'ils voient, telles que la forme des animaux, la forme des êtres humains, et ils peuvent prendre la forme de quelqu'un que vous connaissez, ou même votre propre forme. Le guine peut la prendre. Donc vous voyez, là, ils ont cette facilité. Ils ont cette facilité de prendre les formes des choses qu'ils côtoient. Et donc, c'est ça en fait, leur forme. Maintenant, dans les rêves, à travers les rêves aussi, ils prennent des formes. Et même dans la réalité, on a vu le trésorier de la banque islamique au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était Abu Huraira, qui avait l'habitude d'attraper des démons qui venaient voler de l'argent. Il l'a attrapé physiquement, il a pris une forme, il l'a attrapé. Et il venait voler jusqu'à ce qu'il a dit à Abu Huraira ce qu'il devrait faire pour que les démons n'aient plus accès à ce trésor-là. Parce que vous voyez, il y a beaucoup de djinns aussi qui volent. Et quand vous voyez ceux qui font le rawhania, là, qui appellent les djinns, les rawhan, ils voient des formes. Souvent, c'est des formes. Par exemple, il y a un qui appelait les djinns comme ça. Et il y a un djinn qui a apparu sous la forme d'un chameau. Et quand il l'a appelé, il y a un gros chameau venu ouvrir sa bouche juste en face de lui, juste à côté de sa tête, une grande bouche. Il dit, mais abakataka, mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, bon, lui il a pris peur, bakatata kabachi. Ah oui. Il dit, j'ai juste besoin que tu disparaisses. Mais c'est comme ça, certains deviennent fous. Certaines personnes qui appellent les djinns jusqu'à les voir. Il y a certains djinns aussi, ils tombent par morceaux quand tu les appelles. Voilà, d'abord, c'est une tête qui tombe, un bras qui tombe, un pied, un organe, le cœur, ainsi de suite, jusqu'à ça se rassemble, ça devient un être humain qui se dirige vers toi et qui te fait peur. Il y a d'autres, ils prennent la forme directement du feu, des braises, de tout ce qui peut terrifier l'être humain. On te montre un foyer plein de braises comme si on veut te verser dessus, tu prends peur, tu fais un geste raté et puis c'est fini, c'est la folie comme ça. Pour ceux qui n'ont pas peur, les djinns leur donnent le faux pouvoir et puis ils deviennent des sorciers. Ça, c'est les rohan. Maintenant, quand vous voyez, il y a les dogois qui prennent généralement les formes des femmes longues, des femmes peules, bororo, longues. Vous voyez, beaucoup de fois, ça dépend des djinns. Il y a les dogois, les djinns des cimetières, juste ils prennent des formes des gens qui sont déjà morts. Quelqu'un qu'on connaît dans le temps où il a vécu, c'était un grand guerrier. Il a vécu un temps, il est mort 100 ans après, un djinn sort sous sa forme. Quand vous entendez les histoires de Madame Sabo, Monsieur Sabo, c'est des gens qui ont vécu. Quand vous entendez l'histoire de Tawenya, qui est décédé dans un cimetière, non, qui a plutôt accouché dans un cimetière, elle a eu ses 2 jumeaux dans le cimetière, et après une Guinéate apparaît Tawenya. Ou Gendekeri, c'était l'histoire de quelqu'un qui était très fort. Il était très très fort physiquement, il arrivait à briser les coups des gens. Bon, en fait, toutes ces formes, ça dépend des catégories des djinns aussi. Mais quand vous prenez les djinns soldats qui prennent les formes de chiens ou de militaires, c'est ce qu'on appelle les hokas, les mbaboulés. Vous voyez, tout le temps dans les rêves, c'est des militaires, c'est des soldats. Ils se prennent même des noms, des sobriquets des militaires. Général, commandant, sergent, ainsi de suite, caporal. Effectivement. Voilà. Mais c'est toujours sous forme de rêve. C'est dans les rêves qu'on voit tout ça. Là. Oui, c'est pas toujours sous forme de rêve. Même dans la réalité, les djinns apparaissent. Il y a ceux qui ont l'habitude de voir des djinns. Dans l'obscurité, je connais un frère qui travaille beaucoup. Ses missions, c'est en brousse. Plusieurs fois, il me raconte des rencontres qu'il fait. Heureusement pour lui, il n'a pas peur. Par exemple, là, il était au bord du fleuve une nuit, vers minuit. Il a vu passer sous ses yeux une femme tout en blanc. Elle était debout. Juste, elle est concentrée devant elle. Elle glissait au même sens du courant du fleuve. Elle glissait et il y a toute une troupe derrière elle. Elle a passé juste à quelques mètres de lui. Il n'a pas eu peur. Il a regardé, mais la femme ne l'a pas regardé.
Elle a juste glissé, elle a passé. Elle est partie. Vous voyez? Et plusieurs fois, il m'a raconté des histoires comme ça, comme il n'a pas peur. Vous voyez? Oui. Donc ça arrive aussi de les voir physiquement comme ça. Mais est-ce que réellement, de nos jours, on dit que un tel ne s'est pas marié, il a une femme guine derrière lui, ou un homme, vice-versa. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Ça, c'est une réalité. D'abord, ce qui nous le confirme, d'abord, c'est le Coran. Dans Surat 2, verset 102, Dieu nous parle de la sorcellerie. De la sorcellerie, oui. Où il dit que c'est au temps du prophète Suleiman que les démons ont appris à l'homme la sorcellerie. Et qu'ils ont appris à l'homme, et par la sorcellerie, la manière de séparer un couple, c'est-à-dire une femme et son mari, de les séparer par la sorcellerie. Donc, et quand vous voyez la sorcellerie, elle est toujours accompagnée par des djinns. On fait des sacrifices, le sang qu'on verse, c'est pour les djinns. Donc, déjà, depuis ce temps, les djinns ont appris à suivre les êtres humains, à séparer les couples. Mais comment ils font pour séparer les couples? C'est vrai, il y a le pouvoir en sorcellerie, mais il y a des djinns. On fait une sorcellerie pour séparer un couple. On envoie chez la femme un djinn amoureux et chez l'homme une djinnette amoureuse. Donc on te dit, bon, écoute toi, celui-là c'est ton mari, elle là, c'est ta concurrente. Fais tout pour les séparer. Ça dépend de la manipulation qu'elle va arriver à faire. Si elle arrive à manipuler le mari jusqu'à ce qu'il dise, hey, madame, toi, je veux. Ou quand il la regarde même, elle ne lui plaît plus. Il devient agressif subitement contre sa femme, et très coléreux, il la déteste, ils dorment dans des chambres séparées. Et j'ai vu un couple, ils ont fait 13 ans sans dormir sur un même lit. 13 ans. Ouais, c'est illogique. Un couple, 13 ans. 13 ans sans dormir sur le même lit. Et il y a beaucoup de cas comme ça. Ou des fois, c'est la femme qu'on manipule, elle casse ses meubles, elle casse tout, elle demande le divorce, elle quitte avec brutalité. Et quelquefois, s'ils n'y parviennent pas, on essaie de rendre la femme folle. Voilà. Incroyable. On essaie. Ça, c'est une manière aussi de séparer. Tout à fait. Voilà. Ce qui fait qu'avec le temps, les djinns ont maîtrisé le fait de se marier à l'homme. Tout d'abord, c'est la sorcellerie qui les a donné accès à ça. Et maintenant, pour un rien, une femme qui sort des nuées, un djinn la rencontre quelque part, ou lors d'une occasion où il y a des djinns, un djinn amoureux, il tombe amoureux d'elle, il la suit, et il la marie, et puis il décide que personne ne va s'approcher d'elle. En tout cas, aucun être humain. Et généralement, vous allez voir, ces femmes, souvent, elles sont là, elles vivent. Dès qu'un homme les regarde, il buffle. Ça ne lui plaît même pas de la regarder, quelle que soit la beauté. Où il arrive qu'un homme peut venir à elle, mais le jour où il va commencer à parler du mariage, hop, il ne va plus revenir. Ou c'est elle-même qui va rejeter, ou il ne va plus revenir. Vous voyez? Ou alors, on le menace directement. Il va chez elle, il parle du mariage, on lui vient en rêve, on lui dit, bon, toi, si tu décides de prendre cette femme, on va te massacrer. Voilà. Il y a certains si c'est qui dans meurent l'obscurité, des djinns peuvent apparaître. On a vu des gens ou des djinns qui apparaissent avec des armes, tout ça là, qui croisent le chemin de l'homme et qui l'interdisent de s'approcher de cette femme. Ou carrément, juste après la rencontre avec une femme, il fait des petits accidents, des petits malheurs lui arrivent, il se casse le bras, il coule son moteur, des trucs comme ça. À chaque fois qu'il va la rencontrer, il sent qu'il y a un malheur qui lui arrive. Effectivement. Et finalement, c'est ça. Il laisse. Oui. Donc il y a cette affaire du mariage entre les djinns et les hommes. Et tout mais ça, d'autres font des pactes pour se marier à un djinn. Des femmes qui cherchent une certaine notoriété ou qui cherchent à faire fleurir leur commerce par la sorcellerie. Ou des hommes aussi font la même chose, ou dans la politique même. Des gens se marient au djinn, on scelle des pactes. Pour gagner des postes, des machins, et, voilà. Et même dans le passé, par le passé, nos ancêtres, il y a beaucoup de nos ancêtres qui se sont mariés au djinniat. Ils ont même construit la case de la djinniat. Et ça, c'est pour des pactes, soit de protection de la famille, ou toujours, c'est des pactes. De puissance, tout ça, pour s'imposer à chaque fois. Donc de toute façon, c'est un travail satanique. Et ce que je vous dis, quand les djinns, on leur donne la force, c'est les humains qui leur donnent la force, avec des sacrifices, avec des sorcelleries. Et là, les djinns vont s'imposer dans la vie des humains.
Tout ça, vous parlez de sorcellerie, mais qu'est-ce que la sorcellerie? Voilà, machallah. Et la sorcellerie, d'abord, je vous dis que c'est une réalité, le Coran en parle, et que le démon a appris à l'homme la sorcellerie depuis le temps du prophète Suleiman, où à travers le pouvoir de la sorcellerie, on attache la tête de quelqu'un pour qu'il n'étudie pas. On attache une femme pour qu'elle ne se marie pas. On attache un homme pour qu'il ne se marie pas. On bloque quelqu'un dans son commerce, où on attaque carrément la santé de la personne, carrément. On le rend dans l'incapacité de travailler. Soit on attaque ses pieds, on attaque son dos, de sorte qu'il ne peut pas bouger, ou on attaque carrément sa tête. On le rend fou. Donc vous voyez, il y a tout un tas de trucs. Aujourd'hui, les sorciers sont devenus extrêmement dangereux, et à tel point que, vous voyez, tout ce qu'on demande de faire sur l'homme par la sorcellerie, on cherche. Si on veut te lancer une maladie comme ça, on dit bon, tension artérielle, on dit diabète ou des trucs comme ça. Il suffit d'envoyer une sorcellerie dans l'organe concerné et puis on te bloque. Donc la sorcellerie, en fait, c'est une loi décidée par Dieu. C'est comme la loi du courant électrique. Quand toutes les conditions sont réunies pour que ça arrive, le courant vient. Mais personne ne peut t'expliquer, mais le courant là, ça se passe comment? Ça se passe comment dans les fils? Personne ne peut t'expliquer, personne ne peut te donner la matérialisation. Juste, c'est comme un pouvoir qui s'impose comme ça. Vous voyez, non? Et ce qui fait que, vous voyez, le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait été ensorcelé par un juif, et que la sorcellerie était, on avait utilisé ses cheveux, on a jeté dans un puits. Donc, l'histoire des sorcelleries, il y a toujours des symboles. On symbolise le commerce de quelqu'un à un tombeau, à un cadavre. On dit, bon, si le cadavre là s'élève, que ton commerce marche. On symbolise la vie de quelqu'un à un animal vivant. On l'enterre. On dit, tant que l'animal vit sous la terre, là, que toi aussi tu vives. Et le moment où l'animal va mourir, on chauffe. J'ai vu une sorcellerie, un symbolisme très bizarre, où on a ensorcelé la personne. C'est dans une campagne, il n'est pas mort. Maintenant, un sorcier a eu une idée. Bon, écoutez, il faut aller en brousse, vous trouvez du bois mort, vous l'ensevelissez, vous venez dans le village, vous dites, vous annoncez que telle personne est morte, elle est dans tel endroit. Et les gens ont commencé à pleurer. Et dans la réalité, dans les 3 jours qui suivent, il est mort. Oui, c'est ça la sorcellerie. Donc le mal est fait. C'est une loi, comme la loi du pesanteur, comme la loi du courant électrique. Quand toutes les conditions se réunissent, ça arrive. On dit, bon, tu prends la tête d'un poisson, tu mets telle chose, tu prononces le nom de telle fille, tu fais une incantation diabolique, tu jettes dans le fleuve, ça va produire tel effet. Voilà. Mais on ne sait pas comment ça arrive. Parce que c'est juste une loi de Dieu. Tout à fait. Maintenant, dans votre domaine, la Ruqya, si on vous amène un malade, comment vous faites? Comment vous procédez pour guérir ce malade? Alhamdulillah. Donc, d'abord, le Cheikh Ben Halima Abdouraouf, tout ça c'est détaillé dans le livre, et il nous a appris une méthode logique, parce que c'est un mathématicien. Là, il ne faut pas l'oublier. Bien sûr. Une méthode logique de diagnostiquer quelqu'un qui a des problèmes de djinn. On n'a pas besoin d'être un wali ou quelqu'un qui a des visions pour savoir que tu souffres de telle maladie ou telle autre. Non, c'est juste un diagnostic. Quand vous l'apprenez vous-même, Moussa, vous arriverez à diagnostiquer les gens. Voilà. C'est quoi le diagnostic? C'est pas difficile. C'est en 4 symptômes. C'est détaillé en 4 symptômes. Le premier symptôme, c'est le blocage de la vie. Oui, le premier symptôme, c'est le blocage de la vie. Donc là, vous questionnez la personne sur la vie. Voilà quelqu'un qui a étudié, qui est le seul à être tel diplômé, mais il n'arrive pas à faire usage de son savoir. Et partout, il est bloqué, il a la volonté, ses dossiers sont un peu partout, c'est négligé, c'est oublié, c'est dans le tiroir, et ça se répète. C'est pas logique. Pourtant, on a besoin de lui. Quelquefois, on a même besoin des gens qui ont son niveau. On les rappelle d'un autre endroit, du Bénin, du Togo, mais alors qu'on l'a. Mais avec la sorcellerie, on n'arrive pas à utiliser son savoir. Lui-même, il n'arrive pas à utiliser son savoir. Vous voyez, non? En fait, c'est ça, c'est le blocage de la vie. C'est pas logique. Quand vous prenez, par exemple, quelqu'un qui fait le commerce, il fait le commerce. Et il fait le commerce chaque fois que ça va, il y a beaucoup d'argent, ça commence à marcher. Et tout d'un coup, tout s'effondre. Quelquefois, c'est la maladie qui va l'attraper jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien. Le jour où son argent finit, le jour-là,
il est guéri. Il est guéri. Ou toute sa famille, ou des problèmes qui viennent, qui surgissent de n'importe où, de n'importe quand, jusqu'à le ruiner. Voilà, quand ça se répète, il y a problème. Il y a problème. Il y a Donc problème. vous posez toutes ces questions. Hein? C'est ça. On pose toutes ces questions. Donc, oui. grosso modo, c'est ça le blocage de la vie. Il y a les problèmes de santé anormaux. Ça, c'est le deuxième symptôme. Le problème de santé anormaux. Et le problème de santé anormaux, tu es là, tu es malade, on va à l'hôpital, on te fait rien. toutes les radios. Rien du tout. Rien. Mais pourtant, tu es malade. Eh oui. Vous voyez, il y a certaines maladies, d'ailleurs, c'est des circonstances. Comme ce que j'ai dit, Oui, quand tu comme as tout l'argent, à l'heure, tu tombes effectivement. malade. Quand tu n'as pas l'argent, tu es guéri. C'est ça. Vous voyez, ça, c'est pas logique. C'est Les pas problèmes du de santé anormaux, où ta tête te fait mal, on fait le scanner, on fait tout, on voit rien. Vous voyez, ça, c'est un. Ou le problème de la stérilité chez la femme. Oui. Tout va bien, les gynécologues contrôlent, tout est bien, mais la personne et la femme a un problème d'enfantement. Elle ne prend pas la grossesse. C'est pas logique. C'est pas logique Ça, c'est aussi. le deuxième symptôme. Le troisième symptôme, c'est les problèmes mentaux anormaux. Ah oui. Les problèmes mentaux anormaux, là, c'est des troubles de comportement et autres. Vous allez voir un couple, pour un oui, pour un non, c'est la guerre, c'est la bagarre, c'est le divorce. Vous voyez, non? Ou quelqu'un qui vit dans une maison, vous le trouvez tout le temps, il est isolé, et il s'attaque à sa maman, à son papa, il est toujours seul dans sa chambre, il est toujours en train de délirer, que les gens le dérangent, alors que personne ne le dérange. Vous voyez, ça va jusqu'à la folie. Ça, c'est des problèmes mentaux. Donc c'est tout ça que vous... Ouais. J'ai vu quelqu'un, par exemple, vous voyez, il va dans les salles de bain de 20h jusqu'à 5h du matin, il continue à se laver. Il se lave. De Incroyable. 20h à 23h, ça va, de 20h à 5h du matin. Incroyable. Vous C'est voyez, pas non? normal. J'ai vu une femme qui passe tout son temps à nettoyer sa chambre. Tu rentres dans sa chambre, elle dit que tu as amené des saletés. Elle peut faire 5 heures du temps en train de nettoyer sa chambre. De nettoyer, elle met le mot, elle utilise toutes sortes de désinfectants. Vous voyez, et tout le temps, elle est en train de finalement. Vous voyez, ça, c'est les problèmes mentaux anormaux. Et en dernière position, c'est les rêves et cauchemars. Et ça, vous voyez, là, tout le monde comprend ça. Les rêves et cauchemars, c'est les rêves des maris de nuit ou femmes de nuit, dans les rêves qui se répètent. Et quelquefois, vous voyez là où c'est dangereux, là où c'est satanique. Imaginez une femme qui rêve, elle couche avec son papa. Ça va pas. Ou son frère. Ça va pas. Ouais, ça va. Vous voyez, mais c'est pas juste cette libido qu'il a. Ça va pas. Ça va pas. Et maintenant, ça se répète. Et chaque fois au réveil, elle commence à pleurer. Mais comment c'est arrivé comme ça? Ouais, c'est les démons. C'est les démons Comme qui ça. font tout C'est ça. les démons comme ça. D'accord. Les rêves et cauchemars ou les poursuites. Tu rêves qu'on te pourchasse. Tu rêves, tu tombes du haut. Tu rêves, tu tombes dans un trou. Tu rêves une masse d'eau qui barre ta route. Tu as un rêve bloqué depuis le corps. Voilà que tu as quitté les bancs, ça fait 20 ans, mais tous tes rêves s'arrêtent toujours au niveau scolaire. Quelquefois, c'est au niveau primaire, quelquefois, c'est au niveau secondaire, et tous tes rêves sont bloqués à partir de là. Voilà, tout ça, c'est des blocages, c'est des rêves. Et ces problèmes de rêves et cauchemars dénotent aussi le problème des gains de sorcellerie ou du mauvais œil. Tout à fait. Voilà. Alors tout ça, ça a des significations. Hein? Ça a des significations. Effectivement, on va venir là-dessus, D'accord. mais parce qu'on va voir le problème de captage avec notre ami Inch'Allah. Abdelaziz. Mais avant, nous allons directement dans le traitement. Alors comment vous faites, après avoir détecté tout ça là, quels sont le processus du traitement? Machallah. D'abord, c'est le diagnostic. Parce que quand on rate le diagnostic, là, il y a problème. Ok. Le traitement pourrait durer. Voilà. Parce que toute la base du traitement, c'est le diagnostic qu'il faut maîtriser et appliquer. Alors, une fois le diagnostic fini, Une fois le diagnostic fait, selon le diagnostic, on lui prescrit, par exemple, les ventouses, ce qu'on appelle la hijama. La hijama, c'est les ventouses, c'est un traitement prophétique aussi, qui fait partie de la médecine prophétique. c'est ça. Bon, nous, dans notre cas, ça enlève les sorcelleries déposées dans le corps. Je dis bien les sorcelleries déposées dans le corps. Et Mais les vous allez me ventouses, c'est demander quoi? comment Comment on sait que la sorcellerie Voilà. est déposée dans le corps. C'est ça. Ben, la partie où la sorcellerie, où le guin habite le corps, la partie là, ça fait mal. Des maux de tête, une partie du corps te fait mal, juste la partie gauche, ou juste la partie droite, où le dos te fait mal, voilà, ou la sensation de la chaleur au niveau de l'endroit, ou de la lourdeur au milieu de tête, ainsi de suite, au niveau des yeux,
la sensation des démangeaisons, en tout cas, il y a toujours des perturbations. Vous voyez, là, on pose ces ventouses, c'est des petites saignées veineuses. C'est ce qu'on appelle kahou ou bien les dans notre. Mais c'est pas de la même manière. On ne déchire pas, c'est pas violent. On ne déchire pas, ça laisse pas de traces, ça ne laisse pas de cicatrices. Juste c'est une lame toute neuve et qu'on casse, c'est les lames médicalisées là. On casse de sorte que ça soit pointu et on fait tchac 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 3 fois ou 9 fois au milieu tchac 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 et de les autres côtés juste selon la bouteille, c'est-à-dire la surface que la bouteille prend, et puis on pose la ventouse, on lit le Coran. Pendant qu'on lit le Coran, ça bouffe la sorcellerie, ça bouffe le djinn qui est là-bas. Et une fois qu'on enlève la sorcellerie, et vous allez voir la personne a beaucoup de soulagement. Oui. Voilà. Ça, c'est la ventouse. Ça, c'est la ventouse. Oui. Après la ventouse, j'ai dit, on met la ventouse, on fait coucher le malade sur un côté, on le couvre du drap, parce que le fait de le couvrir du drap, ça fait que la lecture est concentrée. On attrape sa tête. Donc là, un lecteur peut prendre deux patients qui ont des ventouses. Et on lit le programme des versets Rukia. Là, ça est dans le livre, le chèque a tout détaillé. Et le nombre de fois qu'il faut les lire, tout est détaillé dans le livre. Et on lit, et après avoir lu, on enlève les ventouses. Maintenant, si c'est des femmes, c'est les femmes qui leur posent des ventouses, elles les couvrent, le lecteur vient, il finit la lecture, il quitte la salle, la même femme rentre, elle enlève les ventouses et la femme se réhabille. Tout à fait. Voilà comment. Mais vous parlez également de captage. Ça fait partie du traitement? Oui, le captage, après les ventouses, on fait le captage ou avant les ventouses. C'est quoi exactement le captage? Ok, le captage, comme son nom l'indique, et on avait posé la question à des élèves là-bas, là, ils ont dit non, capter c'est capturer, voilà. Oui. C'est capturer. Donc on attrape les djinns, c'est la manière islamique d'attraper les djinns. Oui, d'attraper les djinns. Ah oui. Et vous allez me dire, bon, le follet, le bori aussi, c'est comme ça, on capte des djinns. Oui, vous allez me dire, on fait les calibas, on fait des sacrifices, les djinns montent. Mais là, c'est différent. Là, c'est la manière islamique de le faire. Sans oublier que toute la rukia aussi, il y a la manière islamique au rukia et il y a la manière non islamique où on t'attrape, on fait des incantations de la même manière qu'en islam on fait. La personne fait des incantations, mais seulement c'est des incantations blasphématoires. Et quelquefois on prononce le nom des djinns, des saints, voyez, et des tombeaux, tout ça, tout ça. Voyez. Et là, c'est pas logique. Bien, donc le captage, c'est la manière islamique d'attraper un djinn, c'est possible. Et il vient comment? Et il vient posséder le capteur. Oui. Il vient, bon, on ne dit pas posséder le capteur. Dans ce cas, c'est le capteur qui le possède. Oui. Parce qu'il est attrapé de gré ou de force. C'est un verset qu'on lit. Aïnama takunu ya'ti bikum Allahu jami'an inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Où que vous soyez, Allah va vous ramener tous. Car Allah a la puissance sur toutes choses. Là, c'est la puissance de Dieu. On croit à ces versets. Mais c'est un verset qui ne parle pas. C'est pas que le verset est juste descendu pour le captage. Non, c'est un verset qui est descendu et qui parle du jour du jugement dernier. Ou quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu es mort, Allah va te ramener. Ben, c'est comme ça. On utilise ces versets. Il y a beaucoup d'autres versets qui sont des rakis. Tous ceux qui pratiquent la rukia, ils savent qu'il y a des versets du captage. Et ils les lisent sur les patients sans savoir que c'est du captage qu'ils font. Et parce qu'il y a des patients, quand ils vont au centre rukia, quand le marabout vient, le djinn fuit. Le djinn fuit le malade. Il lit après. Donc quand ils ont compris les rakis, ça c'est depuis longtemps ils ont eu cette expérience. Ils lisent des versets comme ceux que je viens de réciter. Et un autre, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Allah ta'ala alayhi wa tuni muslimin. Ou bien innahu ala raj'ihi laqadir. Tout ça, c'est le captage. C'est-à-dire il faut le ramener. Oui, il vient et il part. Il vient et il part. Vous lui posez des questions. Voilà. On lit le Coran sur lui et on le convertit. Oui. Mais dans le temps, dans le début du captage, et on tuait les djinns. Oui. Après, Ben Halima a dit, bon, il faut faire quelque chose qui a plus de miséricorde. Donc, que de les tuer, vous mieux les convertir à l'islam. À l'islam. Voilà, là, vous voyez, là. Ils vont devenir des bons djinns. Oui. Et là, ça fait que le djinn méchant est transformé en bon djinn. Et là encore, il y a une preuve coranique. Là encore. Oui, il y a une preuve coranique. Quand vous voyez dans Surat al-Jinn, où Dieu révèle que quand le prophète lisait le Coran, il y a des djinns
y a des tribus de guines qui viennent écouter le Coran. Et le fait qu'ils écoutent le Coran, ça les transforme et ils deviennent musulmans. Et ils disent qu'ils ont entendu une lecture merveilleuse. Et ils vont parmi leurs siens et ils prêchent. Ils disent que, écoutez, nous avons entendu une lecture merveilleuse qui quitte sur le droit chemin. Nous y croyons, essayez de croire parce que là, c'est du véridique. Vous voyez, le Coran a ce pouvoir de transformer donc les guines. Quand on lit le Coran sur les guines, tous les raquis du monde savent ça. Quand on lit le Coran, le guine qui est méchant, à force de lire le Coran sur lui, il devient musulman. Très bien, Ishao. On va te laisser souffler un peu, on va venir à Abdelaziz qui est un capteur. Alors, Abdelaziz, salam alaikum. Wa alaikum salam. Kai abin ga aikinka kai capteur ne. Ni capteur. Me kake ji lokacin da ake karatu a zamanka na capteur? Ok, merci beaucoup Musa. Lalle alamomin da nake ji cikin kaptaji suna da yawa. Dan ka san ko aljannun ma kala su ba ɗaya ba. Wani aljani kana gani cikin duwatsu yake, wani aljani cikin daji yake, wani aljani cikin ruwa yake, ka gani ko. Dan shi ne wani lokaci ma abin da sa nake ma aljannun ba ɗaya ba, wani lokaci aljannun shiga su ma bai zama ɗaya. Dan wani aljani kana jin cikin hannuwanka, ta hannuwanka ke shiga, wani aljani kana jin ta cinan kai ke shiga, wani aljani cikin kanka ke shiga. To lokacin da aljani ya shiga cikinka dole ne kuma sai ka ji sensation, wani bi kana jin zahi, wani bi ka ji sanyi, wani bi kuma ka ji cikinka yayin nauyi. To kai wani lokaci kake san da sun zo aljanin ya zo? Ok, lokacin da nake san da aljannu sun zo lokacin nan na ɗai ina jin ƙarhin da lalle ni ma kanka ina na san da wannan ƙarhi ba na wani abu. Lokacin da ina sani wani aljani kuma in ya zo gaba ɗaya ne zai mamaye ka gaba ɗaya. Sai ka ji kanka ya nauyi, wani bi ka ji zuwa ta mamaye ka vraiment kuma kana jin shanje ma za ka ji cikin jikinka lokacin nan kana sani vraiment kuma da an war kapta yin aljini war zawa kana san ta lalle wani kwar itaran ya shiga cikin jikinka. To muna gani a wani lokaci murya tana sakiya, wata murya kan wani gumza haka ko kuma muryan mace, ka taɓa jin waɗanda duka? Mutum na kapta aljinu, mutum na iya kapte kamar kwakwalwar mutum tana ya kama wani abu, kwakwalwar mutum tana ya kama wani abu. Don komi kace yi tikakinka ka nemi ka sani, ka nemi ka kware. Yanzu ni ina ke ma ni da a wurin sai in shiga ma wajen duniya aljanu shi ne ake ma kaptaji da an yi karatu in zamna haka. Don yaya ne ma an kai ni zan kaptar kagan kamar shi lahan da ni baya shine wanga malai shau ya yi mini rukiya na ji dama. To da wani aljini ne a bayana mutane suna ke mai sarki sai da ma yanzu haka ma can mutane sarki suke kira na. Yanzu wasu da ba bisa bisan gaba ake ke mini Abdulaziz Ayuba, shi ma ishau da bisa suna na yana sarki yake kewa ko bisa lallar shi ma sarki ya rubuta. To wannan aljini babban aljini ne. Da wurin rukiya muna inda aka na mi rukiya da ana rukiya in ni Chris ishau ya sani aljini da gudu suke aljanu kuma to aljani nan da ya tuba shine bar ƙohohi ne bari da suke to wannan ƙohohi a travers wannan ƙohohi yanzu duk aljanin da muka tashi mu kire shi yanzu cikin wannan ƙohohi ciki suke shigo a sai ƙohohin nan akwai ayoyin kamar da malai karanta ba cikin suratul bakara aina ma takunu ya'tibikumullahu jami'an inna allaha ala kulli shay'in duk inda kuke in cikin teku ne in cikin makabarta ne duk inda kuke aya Allah sai ta tattaro ku ta kawo ku sai ta tura ku cikin kaftar nan kuma wanda malam wadi wai ayan nan ba an sako ta na dan kaftaji ba. Haka ne kuma muna jin abin da tambayar nake so in ji dan wata rana muna jin ana kaftaji muna jin muryar mace. To yawancin in ka ji muryar mace kamar namiji ne yawanci aljannu mata duk muna kamun su ne tare da maza. Kaga namiji gashi nan akwai kuɗi ya zamna gidan shi ga itaji in kaga gidan shi masha Allah amma bai da mata. In ka kama zanken mata ma hada za ku yi ko ka ga namiji kullun shi sai shi mahalkin su da baki suna saduwa ko ka ga namiji shi ga wadda shi ka so shi arma amma a kun ba ta son shi ga wata nan tana mutuwa ba shi tana son shi kun ba shi son ta aske ka gane. To irin wannan maza duka duk irin matsan nan duk aljanu ne sun mata sun karame su
da kudin ka kai kana bida kai arme me kai ma ka kasai in an ce ga kudi ga mota ha haji ka ta komi me baka da alaji ba kai arme ba dan shi kuma ba ka so arman ne ba cikin suke kana so wani shi na ne shi ya arman ma har gidan suke tambaya wai ya ne su abin na ba su mamaci wannan to irin wannan mutane sun saka sun to taratama in mun kai musu kafta aljinu mata ne tare da su sai ka ji murya ta sake ta zanka wata mata haka ne ina baka example ba shi ma mun ne kafta wani aljini ba hilla ce in baka sani sai ka zo ni ba hilla ce muryan hilla ce murya hilla ni ga ta nan akwai wasu aljanu in mun kaftan su ka san lang wanda muka da Hausa zabarmanci barbarki su ma suna da langin su da horon shi duka da su langin su in ba kai babban kai ma kana incantation ko na baka gane ko me suke langa ce suke yi ta nan shi ma aisha wani bai suna langa sai suke shi ga langa bai ta langa ta aljinu ga ta nan ko ka ji muryar mutum ta zanta wani katon monster kwarai ku in mutum na magana sai ka ji muryar shi ta zan wata yi to lokacin da duk wannan iskoki ne ke shi wani aljani shi na nan ka gani aljani ne kamar goril ka ga wani aljani kamar dinosaur me sai ke yi to nan sai ka ga kuma an kamo shi sa cikin jikin mutum an ka ce kamar yan kare kaftage shi kaftar ne kamar kai Abdulaziz kai kaftar ne da baya an ce kana jin jikinka na ciwo mina kai ka taɓa jin wannan wannan tout à fait normal yanzu ina baka misali kama in baka misali ake aljini ne gashi nan kun yi kafta shi girman shi ya kai rakumi mai da aya Allah ka guma kaga aljanin nan ayi dubara da zaka kaftan shi sannu kan mai zakwa sannu kana ji na shi wasu ya shiga jikinka sai ya mamaye jikinka duka to lokacin aljanin nan shi ma in ya gano kaftan shi ake han mamaki yake mi ya kawo shi na wa kawo shi na to aljanin nan in an ka game ko da mi an kawo shi nema yake yana hita cikin kai tsere kai kuma kana neman ka kama shi kamar yadda kaga yan kokowa ne suna kokowa kaga wanga ne mai kada wanga a jajuna a taiken yana da kai ka kada wanga to haka ne cikin jikin nan kamar kokowa ce ake yake yana huta in ci baka huta ina huta sai ya tuba dan yanzu kamar wani malaki amuriya sai ya tuba to wannan kokowa da ake yi dole ana jin kashiya kwarai ma yana barin kamar wani rashin lahiya haka yan kare bon inda aljani na barin rashin lahiya da yau ina kwance koko da yau na mutu dan ba yau ne mutum 2009 ne nake kafa shi 2009 zan kwan shekaru sun yawa Bonjour. Alors, vous êtes ici? Pourquoi cette question? En fait, nous avons appris qu'il y a beaucoup d'accidents ici. Nous sommes venus essayer de résoudre le problème. Je pense qu'on est tombé sur le bon djinn qui va nous parler des accidents qu'il y a ici. Alors, on n'est pas d'accord. Mais le problème, c'est quoi? Si tu as résolu le problème, oui? Qui va nous verser du sang? Ah, c'est ça, vous voulez du sang? Oui. Donc, mais oui? Le sang des êtres humains, avec la chair aussi. Vous voulez le sang des humains et la chair des humains? Oui. Et donc, vous êtes venu faire les accidents ici? Oui, pour profiter. Mais est-ce qu'il y a des hommes qui vous ont demandé de faire ce travail? Mais il y a des sorciers avec qui on travaille. Alors, par rapport toujours à ce captage, d'aucuns pensent que le captage est une mise en scène. Ce sont des mensonges. Que répondez-vous à ça? Alhamdulillah. Donc, si vraiment le captage, oui, c'est vrai, beaucoup de gens pensent que c'est une mise en scène. Ben, en fait, je donne un exemple. Il y avait un vieux aussi qui avait une de ses filles, une fille de 12 ans comme ça, qui est malade. Les guides montent, il dit que c'est une mise en scène, il dit qu'il n'est pas d'accord. Oui. Une fois, elle a piqué crise, il y a 5 gars qui sont venus l'attraper, elle les a terrassés tous. Et en ce moment, elle dit à partir du jour-là, elle dit que, oui. Ouais, elle dit que ça, c'est pas ta force. Effectivement, oui. En fait, c'est cela. Tout celui qui dit que le captage, c'est pas vrai ou c'est une mise en scène, c'est comme s'il dit qu'il n'y a pas de possession des guides au niveau de l'être humain. Oui. Parce que le capteur, tu vas retrouver toutes ces choses. Une force physique qui ne lui appartient pas. Une fois, Abdelaziz avait capté un guine. Le guine, là, en fait,
on est rentré dans la maison, on a commencé à s'attaquer à leur installation. En faisant quoi? En aspergeant la maison. Parce que nous faisons des traitements de domicile. Et le djinn, comme il a vu beaucoup de ces éléments sont morts, parce que c'est de l'eau coranisée qu'on a aspergée. Oui. Et là, il s'est fâché. Il est rentré dans le corps d'Abdelaziz. Il y a une grande bassine, pleine d'eau en aluminium. Abdelaziz, s'il n'était pas possédé, il ne pouvait pas faire le geste là. Ça, c'est impossible. Ouais. Il a pris la bassine comme ça et l'a jetée par derrière. Il n'a pas cette force. C'est une grande bassine. Il a pris la bassine là, et il l'a jetée par derrière. C'était trop fort. Oui. Vous voyez, il y a ces gestes. Quelquefois, vous voyez, quand il est possédé, on peut être une dizaine. Et c'est difficilement qu'on le maîtrise. Oui. C'est pas sa force. Vous voyez, en fait, les djinns, c'est comme ça. Et c'est pas une mise en scène, c'est une vérité, c'est une réalité. Et juste qu'il faut comprendre en ces gestes la force des versets du Coran qui donnent à l'homme la capacité d'attraper les génies. Oui, l'homme est capable aujourd'hui, l'homme est capable d'attraper les génies. Surtout ceux qui ont les brèches des djinns. Toute personne qui peut être possédée par un djinn, on peut le former, il peut devenir capteur. Il peut attraper n'importe quel djinn. Voilà. Est-ce que tout le monde peut devenir capteur? Non, pas tout le monde. Ah oui. Et il n'y a que les gens qui sont possédés. Ah oui. Quand tu es possédé, c'est quoi possédé? On lit le Coran sur toi, ou même quand on ne lit pas, un djinn monte sur toi, il parle. Il parle à travers ta bouche, il te possède. Tant qu'un djinn peut te posséder jusqu'à parler aux êtres humains, toi tu peux devenir capteur. Ah oui. Il y a des gens, vous savez, le corps humain, c'est par la permission de Dieu que même la sorcellerie agit sur l'homme, que même les djinns arrivent à agir. Il y en a des gens, dans leur vie, Dieu a fait que les djinns ne peuvent pas les posséder. Ça, c'est leur corps qui est comme ça. C'est une disposition naturelle comme ça. Il y en a d'autres, même quand tu dis « i », un djinn peut venir sur leur corps. Vous pouvez communiquer. Ça, c'est vrai. Okay, voilà. Donc, ces gens-là qui sont possédés ont des brèches. Et c'est ces brèches qui leur permettent d'attraper des djinns s'ils sont formés pour ça. C'est ça. Alors, très rapidement, pour finir cette page par rapport au captage, quelle est la position de l'islam par rapport au captage? Est-ce que l'islam autorise cette pratique? Masha'Allah. Alhamdulillah. Et on m'a posé la question là plusieurs fois. D'abord, ce que je vais vous dire, et Cheikh même, on l'a beaucoup attaqué par rapport à ça. Cheikh Ben Halim Abdurraouf. Bon, une fois, il était au Hajj, en Arabie Saoudite. Il a saisi l'occasion. Il a rendu visite au plus grand mufti de l'Arabie Saoudite, qui s'appelle Al-Sheikh, Abdelaziz Al-Sheikh. Il est parti le trouver à Mina. Il l'a trouvé, il lui a expliqué ses techniques ruqya, entre autres le captage. Et Al-Sheikh a dit qu'il n'a trouvé aucun problème au captage. Dans l'intention de Ben Halima, si Al-Sheikh venait à décider que ça, c'est pas islamiquement accepté, il allait la lever dans sa technique. Mais Al-Sheikh a accordé ça. Ça, c'est un. Deuxièmement, je vais lire un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, où il y avait des sahabis nouveaux convertis à l'islam, c'est-à-dire des compagnons nouveaux convertis à l'islam. Ils ont contacté le prophète alayhi salatu wassalam. Ils disent, bon, avant que nous soyons musulmans, nous avons des pratiques de guérison. Ruqya, nos propres pratiques. Est-ce que maintenant on est autorisé de les pratiquer une fois qu'on est devenu musulman? Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, ok, montrez-moi votre pratique de Ruqya. Il dit, la ba'atha bi ruqa ma lam yakun fi shirk. Il dit, il n'y a aucun problème dans la Ruqya tant qu'il n'y a pas de shirk dedans. Ça, c'est le prophète. Donc, c'est pour vous dire que la Ruqya n'est pas bornée comme ce que les gens pensent. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam, il n'a pas borné la Ruqya. C'est pour cela que toujours la porte est ouverte pour découvrir d'autres méthodes, d'autres astuces, pourvu qu'elle ne comporte pas du shirk. Le shirk, c'est l'associanisme, c'est-à-dire associer quelqu'un à Dieu, faire recours à un djinn ou faire recours à tout autre que Dieu. Vous voyez? Donc là, il n'y a aucun problème. Or, ce captage-là, on lit les versets de Dieu, on amène les djinns et on les convertit à travers les versets de Dieu. Oui. Même si on veut les tuer, c'est toujours les versets de Dieu qu'on lit. Oui. Vous voyez, non? Oui. Or, l'autre captage que les sorciers font, ils font des sacrifices,
quand ils lisent les éloges des guines, ils leur donnent des pouvoirs surnaturels, des pouvoirs, ils leur décernent des pouvoirs de divinité, vous voyez, et en ce moment ils viennent. Ce n'est pas la même chose. Or, dans le cas du captage par l'islam, de gré ou de force, le guine vient par le verset. On ne le négocie pas. Et on lit le verset pour le faire, pour arrêter ses attaques, ou pour le convertir, ou pour le faire abdiquer aux attaques qu'il fait. Oui. Voilà. Mais lors de ces captages, est-ce qu'il faut que le malade soit présent ou bien vous pouvez capter pendant que le malade est ailleurs? Masha'Allah, alhamdulillah. Et j'ai l'habitude d'avoir aussi cette question. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ud'uni astajib lakum. Demandez-moi, je vous réponds. Ça veut dire que même si le malade est loin, en France, aux États-Unis, un peu partout dans les 4 coins du monde, en fait, on peut capter ces guines. Oui, on peut capter ces guines. Parce que là où vous allez comprendre, il y en a des gens qui sont même en face de nous, leurs guines ne sont pas à côté d'eux. Oui. Leurs guines sont allés se cacher dans la mer Rouge, dans l'océan Atlantique, dans l'océan Indien, mais on les capte. Donc ce n'est pas l'affaire de distance, le captage. Le captage, c'est juste que le verset, ça agit partout où le guide. C'est pour cela, Aïnama takunu, où que vous soyez. C'est ce que le verset a dit. Où que vous soyez. Ya atibikum Allah jamina. Allah vous ramène tous. C'est ça. Alors, vous traitez seulement les malades victimes de sorcellerie ou bien ça apparaît également lors des accidents ou autres oui, en fait, c'est vrai, on traite les malades aussi, et puis on traite les maisons ou les routes hantées. Oui. On fait des traitements à caractère public, à intérêt public, comme quand Ben Halima était arrivé, vous avez vu, il y a des images qui ont passé sur les réseaux sociaux même, et il a fait des captages il y a à Niamey, certaines routes où les gens ont témoigné qu'il y a des accidents illogiques, où souvent ceux qui ont l'accident là, ils ont des visions avant de se taper. Tu vois, des fois c'est des chiens noirs, des fois c'est des serpents qu'ils voient, et des accidents vraiment très bizarres, où c'était des routes hantées, où on a fait des captages. Il a fait des captages au bord du fleuve. Récemment, on est parti dans une école, on a fait des captages nettoyage, vous voyez. Et il y a beaucoup de captages à intérêt public qu'on fait dans les marchés. Et quand Ben Halima était en campagne à l'intérieur du pays, dans les marchés, dans les centres de santé comme l'hôpital de Zender, où on a détaché les fous, on a fait des captages sur les fous, vous voyez, et ainsi de suite. En tout cas, on fait ces traitements, on fait des traitements des maisons, des écoles hantées, des routes hantées, ben voilà, ainsi de suite. Oui. Et les centres de santé aussi, on fait des captages. Ouais. Donc avant d'en arriver au témoignage, vous allez nous donner des exemples de témoignages que vous avez vécu, ces captages. Alors, quand on pratique la ruqya, est-ce que vous qui pratiquez la ruqya, vous n'êtes pas attaqué? Est-ce qu'un membre de votre famille n'est pas attaqué, vous-même ou bien vos enfants, etc.? Est-ce que vous êtes... Ouais. Ça vous arrive? Alhamdulillah, tous les raquis du monde savent qu'il y a les risques du métier, il y a les attaques. Tu attaques des guines, tu attaques des sorcelleries. Les guines gardiens de la sorcellerie là, vont te tomber dessus, ça c'est clair. Ils vont tenter de t'attaquer. Sauf que là, c'est un travail où, quand tu le fais vraiment sincèrement à cause de Dieu, c'est Allah qui va te protéger. Et c'est pour cela Allah dit Lan yadurrukum illa adha wa in yuqatilukum yuwallukum al-adbar thumma la yansarun. Et il dit leur riposte contre vous, ça ne sera que des petits dérangements. Et s'ils vous attaquent, ils vous tourneront le dos sans qu'ils ne soient secourus. C'est comme ça. Il y a toujours, on a été victime personnellement, plusieurs fois j'ai été victime des attaques, mais c'est des attaques désespérées vraiment. Jusque-là, on menace ma famille, on menace tout le monde. Jusque-là, je n'ai pas eu ce problème. Mais il y a des menaces, il y a des petites attaques. Bon, par la grâce d'Allah, ça se gère. Mais il y a beaucoup de gens quand même qui nous font peur. Attention, si tu pratiques la ruqya, ça. Bon, là vraiment, on sait que si tu le fais pour Dieu, si on ne le fait pas, qui va le faire? Allah. Qui va le faire, c'est ça. Et puis c'est une contribution vraiment que vous portez aux malades. Vu tout ce que la ruqya comporte comme avantage, on ne peut pas venir laisser les musulmans se faire attaquer par des sorcelleries, des guines de mauvais œil, sous prétexte qu'on a peur de représailles. On ne fait pas ce travail. Il faut qu'il y ait dans la société des gens qui vont se sacrifier pour soulager les gens. Il y en a des gens, ils vont faire 20 ans en train de souffrir.
Ouais, tu ne peux pas regarder, tu peux faire quelque chose et que tu dis que comme je serai attaqué, je ne vais pas toucher à ça. Mais quelqu'un n'a aucun frein et il se présente en vous vraiment malade. Est-ce que vous... On le soigne. Ça, c'est les cas sociaux. C'est ça qu'on appelle les cas sociaux. Si réellement il n'a rien, on le soigne. Très bien. Abdelaziz, cikin harkar kaftaji ina, est-ce que sun taba gin ina ko a ci aljanu sun taba iyalinka? To kasan shi ne ake kema attack kamar yadda malamin shehu ya gaya ma cikin harkar rukiya gaskiya an kana yi attack wannan ba a rasa shi ne kamar kai ka zama to kamar makiyin iskoki kuma ka zama kamar makiyin masu turo sihirin kwa kenan tanke kana haraka da iskoki kana yakansu kana bata aikin da sun kai gaskiya wannan sai sun nemi su yi atacen ka wasu suna ma neman su ilimi nan ka amma da yake aikin da kake yi aikin gaskiya ne Allah zai kama ma dan Allah kullu yana tare da mai gaskiya Allah bai ke kai aiki kuma aikin ne ƙara cuta ma sai dai in aikin da Allah yake kai baka da matsakai shirkiyawo to kai kasan da kai kaftar ne kaftaj ɗin ka na hari kaftaji na harin je me souviens ina tuni c'était en 2009 malai shau yana ma wani yaro karatu ana ce mai Abdallah to yaro da yanzu ya samu lahiya kai kana zamne kusan ina zamne lokacin nan ni ban ma tsammani na zama kaftar ba to kuma lokacin nan ban ma san kaftaji da kyawu ba ban ma san kaftaji da kyawu haka ina zamne ishe yana ga Abdallah karatu wani samari na yake Abdallah sai ni ji kawai jikina ya mutu jikina ya yi sanyi kuma sai ni kamar wannan ya shiga min cikin jiki lokacin da shi siyan fi kwansiya sai hawaye na gaito mini sai malai ya ga hawaye na gaito mini kuma shi na gamin karatu sai abin ya bashi mamaki to ya zama shi na min karatu lokacin da iskan sai yake ai ba tare da ni shi ba tare da wanga ne yake Abdallah kowa ce gani gare ni sai zo yayi refuge ya dan kamar ma da shi ya zo kamar ya shiga yayi refuge to sai Allah ya tura mai asiri kuma da shiga cikin jikina to ta nan ne sai malam ya gano kenan akwai kowa garin da iska ke iya shiga kuma ya zamna kuma malai karatu aljanna kuma sai tuba cikin jikina to lokacin da ne malai gane da ina yin kaftaji sai ya ta forme na sai na zan kaftar amma attack kai ita attack ba ake ba a rasa ta sai dai da addu'o'in da kake da sallolin da kake da tsakar dare kana tashi kana roƙon kariya da su sai Allah ya kare ka da su dan Allah ko yana tare da mai gaskiya ne. Monsieur Hicham, pour finir la dernière partie de cette émission, vous avez quand même vécu beaucoup de témoignages de malades que vous avez guéris. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples? Oui, on a des exemples. D'abord, tout récemment, et on est en train de soigner une famille. On les a donné un traitement familial. Et il y a un des membres de la famille qui a fait un vomissement, qui a vomi quelque chose qui ressemble à du serpent avec 2 têtes. Incroyable. Et que automatiquement il a envoyé un message vocal. La personne a envoyé un message vocal à Abdelaziz pour faire ces témoignages-là. Donc ça vraiment c'est bien. Et en dehors de ça, et là, elle était vraiment guérie. Oui, parce que quelqu'un jusqu'à arriver à vomir du serpent, vous voyez, un serpent à 2 têtes, quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est plusieurs fois, ça c'est pas la première fois. Il y a des gens, c'est des clouroués qu'ils chose. Vous allez vous demander, mais comment? Mais avec les guinées, ils arrivent à faire transiter des choses bizarres. Vous voyez, non? Il y a quelqu'un d'autre à qui récemment, avant-hier seulement, on lui a donné un traitement contre les sorcelleries mangées. Il a fait de la diarrhée, il a fait expulser de son ventre il dit que c'est des trucs comme ça, des façons, des tubes, des trucs cylindriques, rouges, il ne comprend même pas c'est quoi. Et même pas un seul, plusieurs. Vous voyez, et ça l'a motivé pour le traitement. Il est revenu pour encore se soigner plus. Vous voyez, et je me rappelle, il y a une fois aussi, un des malades qu'on a, il avait beaucoup de maux de tête, il avait aspiré des pharma. Il a fait beaucoup de scanners, ça ne marchait pas. Une fois, on lui a donné un produit qu'on appelle pharma, il a expulsé 3, 4 trucs comme ça là, du nez. Je te demande, ça a transité de quelle voie? C'est pas possible. Ouais, il est venu nous témoigner ça. Oui. Donc, en tout cas, les témoignages, ça ne manque pas. Tout le temps, on a des témoignages. Tout le temps. Oui. Et il y avait, je me rappelle, il y avait un patient qu'on a eu. Ce patient, il est venu, on lui a fait
un captage. C'est quoi? On a fait un captage. Ce patient, c'est quoi? C'est une fille juste qui a pris de l'aiguille. Elle a piétiné une aiguille emballée et s'est cassée dans son pied. C'est pas possible. Elle est partie à l'hôpital, on fait le cliché, on voit l'aiguille, mais on déchire, on ne voit rien. Jusqu'à ce que son pied allait se gâter. Le chirurgien ne s'en revenait pas. Et quand on va, on fait la radio, on trouve l'aiguille là. Elle est venue, on lui a fait un captage, le lendemain elle est repartie et on a levé, on a vu ça. Vous avez enlevé l'aiguille? Oui, le chirurgien a eu la facilité de la lever. Dès qu'on a capté les guides qui sont là en train de dissimuler ce truc-là, vous voyez qu'ils manipulent les appareils, tout ça. Vous voyez, non? Donc, beaucoup de ces témoignages, en fait, on en a tous les jours. Et récemment, on nous a amené un petit enfant de 5e, et chez lui, personne ne peut sortir, personne. Parce que quand il sort, il peut sortir en courant. Ah oui? En courant! C'est un enfant intelligent à l'école, il est toujours premier. En courant, il traverse le goudron comme ça. C'est pas possible. C'était très dangereux. Et par la grâce d'Allah, au bout d'une semaine, sa mère arrive à sortir et puis l'enfant est tranquillisé. Et récemment aussi, on nous a donné un cas où c'est une patiente qui a des troubles de comportement. Elle s'entend avec personne dans la maison, ses parents, tout le monde. Quand elle est dans la chambre, personne ne reste. Mais par la grâce de Dieu, la dernière fois j'étais chez eux, je l'ai trouvée sur les bras de sa maman. Ils sont en train de causer, vous voyez. Ah, c'est une très grande satisfaction ce que vous faites. C'est vraiment un travail. Oui, un travail vraiment très noble. Et le temps qui nous est imparti tire à sa fin. On n'a pas beaucoup de temps pour ça. Abdelaziz Minene magana ka ta karshe. Magana ta karshe kamar kira ko. Mun ka doka Guinée centre na Cheikh Ben Ali na Guinée kamar ONG un peu partout en Afrique akwai ta. Guinée ka gani sun yi évoluer sun ba rukiya kari sai da kai na cikin hospitalin su ta Guinée an kai musu center na rukiya. Wannan kuma da menene an kai shi dan akwai vraiment akwai kadewa da hospital sai kaga likitoci su yi kai dan malatin da an ka kai kudin ka duk sai sun kare baka samu lahiya kuma kana nan kwance bisa ga hospital. Wannan abu ne da gaskiya ya kamata mu mai da hankali gare shi. Kenan in likita ya gaza sai a kawo nan a bude mana santar cikin hospital sai a kawo nan hospital mu ma mu ga abin da za mu yi da izinin Allah dan ambulance ta shaka mana malati ka gani ko haka ne yanzu ina baka misali ko wata mace an ce ciwon zuciya ne gare ta an kai kudin duk sai da ta sa ciwon zuciya mace nan sai an kata wurin mu da an kata wurin mu ni mata consultation da ni mata consultation ko magana ma ba ta yi shakewa take kinanta sun kaba kuma sai ta dire ba ta yi sai mun kai mata consultation mun kai mata captage an ka bata traitement na 12 jours wallahi le 12e jour da mace ta zo da kinanta ta zo mace tana magana tana sheda tana komi kuma abinda Allah ga kaban shi kinna sai rage yanzu jiya muna tare da malai shi an kai kiran malai shi wanke mace ta samu lafiya alhamdulillah kuma ba ma rukiya kadai da ma shi ciwo duka da ka gani Allah yi shi na da magani shi Qur'ani ba rukiya kadai ba Qur'ani babu irin ciwon da bai magani ka gani vraiment to muna kira da gwamnati gaskiya su ga yanda zamu yi a samu yanda za su yi a samu mun santar na rukiya nan dan da mun ka tai zantar ka gani da mun ka tai zantar mun tai ka bano kuma da mun ka tai zantar kai mu dawo akwai mahukutar sun samu lafiya to kaga haka ake so ka gani ko mun ka tai hospital an ka kai mu mun kai ma samari kaptaji daban mun kai ma mata kaptaji daban akwai ma mahukacin da doctor yake ba bude shi shakka yake a bude shi an ka bude shi mun kai mai kaptaji kuma samu lahiya ka gani ko alhamdulillah Abdelaziz Mongodema. Et Choua, aussi votre dernier mot, vous aussi vous épousez cette vision de créer un centre à côté des hôpitaux pour aider. Oui, en tout cas nous appelons les autorités et parce que vous voyez Cheikh Ben Alima a toujours parlé des rapports de la médecine moderne et de la rukia. Oui. En fait, nous sommes dans un monde où c'est complémentaire. En Guinée, en tout cas, ils ont compris ça comme ce qu'Abdelaziz l'a dit. En Guinée, au sein même de l'hôpital, les dirigeants ont accepté de créer un centre Rukia. Et chaque fois que les médecins trouvent que ce n'est pas leur cas, ils les renvoient au niveau du centre Rukia qui est dans l'enceinte même de l'hôpital. Donc nous aussi, vraiment, nous voulons avoir accès à cette facilitation pour que vraiment beaucoup de malades qui sont à l'hôpital, on nous a appelés plusieurs fois à l'hôpital.
plusieurs fois à l'hôpital où des malades souffrent des guines. Je me rappelle, il y avait une vieille à qui on a fait une intervention. Juste après l'intervention, elle a piqué crise. Et les chirurgiens n'ont rien compris. On m'a appelé, je suis arrivé, les chirurgiens étaient là. Ils étaient trois, ils sont debout. Ils disent qu'ils ne savent pas quoi faire parce qu'ils faisaient des convulsions et autres. Ils vont appeler un psychiatre ou quoi. Je les ai laissés, ils ont fini de parler, ils sont sortis. Je l'ai fait une lecture en 10 minutes, elle s'est levée et elle a repris conscience. Et la nuit là même, elle a demandé à ceux qu'on l'aide à descendre du lit, elle va commencer à marcher un peu. Incroyable. Ouais, il y a toutes ces situations. Oui, vraiment, vous avez... Donc, à toutes ces situations, vraiment, nous appelons, ça, vraiment, nous insistons là-dessus. Tout à fait. Et C'est ça va vraiment beaucoup faciliter une très belle... pour les malades, en tout cas, de l'hôpital. Effectivement. En tout cas, c'est une très belle suggestion et j'espère que les autorités qui nous suivent vont essayer de voir dans quelles conditions ils vont essayer de créer un centre à côté de l'hôpital pour pouvoir guérir vraiment les malades victimes de sorcellerie ou de mauvais œil, etc. Alors, merci à vous tous d'être venus. Vraiment, c'est une très belle contribution que vous avez apportée à ce problème universel. C'est partout dans le monde que les gens souffrent de ces guines et autres sorciers, etc. Voilà, mesdames et messieurs, il ne reste plus qu'à remercier nos invités pour toutes ces contributions qu'ils ont apportées pour guérir, j'allais dire, toutes ces maladies relatives à la sorcellerie, au guine, au mauvais. J'espère que vous avez tiré quand même beaucoup de choses à l'issue de cet entretien. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. À la prochaine.